je me suis amusé à ranger les plus grandes performances sur la dernière journée du vendredi 11 novembre. Donc regardez, VFC, plus 11%, mon pote. Le truc, il a pris 11%. WBD, Warner Bros, plus 9%. WBA, dans le secteur de la santé, pharmacie, plus 7%. STX, ça c'est Seagate, plus 6%. BEN, il me semble que c'est le secteur financier, plus 6%. C'est astronomique. WHR, Whirlpool, pareil, il a pris 4%. MPW, dans l'immobilier, plus 4%. Alors ça c'est un truc de malade. Je sais pas ce qui se passe sur ce titre. J'ai un prix de revient à 11. Le truc, il a pris 1,60 € et j'ai déjà une plus-value de plus 400 $. Plus 400 $. Un truc de malade. L'objectif de Tracker Dividende, pour moi, j'ai besoin d'avoir un visuel rapidement sur l'argent que je vais gagner. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine. Ok, donc on constate sur le Dow Jones achat fort, S&P 500 achat fort, Nasdaq achat fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je vais mettre ça ici. Voilà, donc en fait, on a eu une bonne nouvelle le mardi. L'inflation a reculé sur les États-Unis en fait. Il y a un prix qui était attendu dans le calendrier, dans l'agenda économique. Il y a un prix qui était attendu, donc c'est l'IPC qui est tombé de moins 8,4 annualisé à l'année dernière. Il est tombé à moins 0,7%. Donc, comme je vous l'ai toujours dit, hein, quand il y a des bonnes nouvelles, qu'est-ce que les marchés y font? Les marchés, ils explosent à la hausse. Donc, on commence par le Dow Jones. Sur la semaine, le Dow Jones a pris 1200 points, plus 3,94%. Et vous voyez ici, là, ici, ça c'était le 9, le résultat de l'IPC. C'était la fête au village. Hein. Donc, les shorters, les bullistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont coupé leur position et ils les ont rachetés immédiatement. Sinon, ils allaient se faire dépouiller, défoncer, pulvériser. Donc, on note que le Dow Jones, sur la semaine, on est plus bas, on était dans la zone des 32 400, donc là on finit la semaine 33 720, plus 1200 points en ligne droite depuis mercredi, ça fait que monter. Donc on va regarder sur le S&P 500, au début de la semaine on était en train de ranger là, 3850, 3750, après ça a reculé et puis mercredi, bim, accélération à la hausse, bonne nouvelle, c'est la fête au village, comme d'habitude. Donc là, le Dow Jones a pris plus 5%. Le Nasdaq, la même chose, hein, on était en train de ranger là, 10 400, 10 600, on a eu un petit repli, 10 400 et après, c'était la fusée, hein, explosion à la hausse, il a pris plus 8%. En revanche, je voudrais attirer votre attention sur un an, le Nasdaq est toujours en perte de moins 28%. Attention, c'est juste petit rebond. Il faut que tout ça soit confirmé hein, par des bonnes nouvelles. On va regarder sur le S&P 500, il est toujours en repli de moins 14%. Attention. Ok. Le Dow Jones, on va regarder, hein, est-ce qu'il est positif? Eh non. Alors, on dirait que c'est le Dow Jones qui s'en tire le mieux pour le moment. Il est toujours à moins 6%. D'accord? Donc, voilà les news de la semaine dernière sur les marchés financiers. Donc, rappelez-vous, hein, quand il y a des mauvaises nouvelles, ça exagère à la baisse. Et quand il y a une petite bonne nouvelle, ça exagère aussi à la hausse. Alors maintenant, je vous propose de regarder un petit peu ce qui s'est passé sur mon portefeuille. Le portefeuille qui perdait 11 000 € il n'y a pas si longtemps, et bien maintenant, il a repris, alors je vais calculer, environ 8 000 €. Eh oui, tu vois, c'est ça, investir sur le long terme, c'est ça, il faut avoir les nerfs solides. Parce qu'en fait, si j'avais vendu toutes mes positions quand j'étais à moins 11 000, ben j'aurais perdu 11 000 €. Sauf que je n'ai rien fait. Au contraire, j'ai renforcé certaines positions.
Donc sur mon portefeuille, je vais vous montrer certains trucs. Il s'est passé des trucs à cette semaine. Alors vous voyez, à gauche, on a les tickers. D'accord? Et vous voyez à côté de STEX, il y a un petit point bleu. Ça veut dire que je viens de prendre une position. On va faire une petite analyse graphique de cette position que je viens de prendre sur STX. Donc c'est la société Seagate Technology Holding, donc qui suit le Nasdaq. Donc elle est raccrochée au Nasdaq. Donc j'ai acheté une dizaine de titres. Parce que je crois en cette société qui a des fondamentaux solides. Je pense que elle a passé un cap dans cette période qui est un petit peu difficile. Et j'ai envie de faire partie de cette aventure avec la société Seagate. Alors pourquoi j'ai investi sur cette société? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors vous savez, comme tout le monde, j'ai un ordinateur et depuis toujours, depuis que... Et en plus, moi j'ai la chance de monter moi-même mes ordinateurs. En fait, je n'ai jamais acheté un ordinateur assemblé dans un magasin parce que c'est quelque chose qui me passionne. Je suis un petit peu geek au niveau technologique et en fait, il y a longtemps que je voulais investir sur la société Seagate. Donc sur Finviz, vous savez, comme je vous ai expliqué, j'essaye de rentrer dans une position quand le prix devient intéressant. Pour moi, c'est mon point de vue, hein, je pense que c'est le moment pour moi de commencer à construire une position sur ce titre. Je rentre dans la zone des 57 $, hein, ok? Et je vais construire ma position à partir de 57 $. D'accord? Ce qu'on note sur le titre, sur l'évolution du cours, depuis le début de l'année, le titre a perdu environ 40 $. Est-ce qu'il va les rattraper? Je ne sais pas. Mais ce que je sais en fait, c'est que quand je regarde les chiffres sont bons. Les bénéfices par action, par exemple, sur cette année, sont de 37%. Pour l'année prochaine, ils sont supérieurs à 100%. Après, je vois que c'est un titre qui a du rendement. Le rendement en ce moment, il est de 20%. On a des très bons retours sur les rendements, sur les capitaux. Il y a beaucoup de flux de trésorerie également. Tous ces indicateurs, tous ces éléments me font confiance. Donc je reviens un petit peu sur le fonctionnement de... Là, je suis sur le site de la SEC. Hein. Donc, Seagate, c'est une société dans le secteur de la technologique. C'est l'un des principaux fournisseurs de disques durs, en fait. C'est-à-dire, c'est un disque dur, c'est une petite boîte qui stocke toutes les données dans un ordinateur. Alors, avant, il y avait le HDD et ils se sont développés en SDD. Donc, par exemple, moi, dans mon ordinateur, j'ai les nouveaux disques durs SDD. C'est une technologie qui est 10 fois plus rapide en fait. Donc capacité de stockage. Alors je ne sais pas si à l'époque dans vos ordinateurs, quand on avait un disque dur qui faisait 20 gigas, 10, enfin 30 gigas, 100 gigas, c'était déjà beaucoup. Mais maintenant standard, par exemple moi j'ai 3 disques durs de Seagate de 3 fois 1000 gigas par exemple. Tu vois, donc la capacité de stockage, elle a beaucoup augmenté. Et dans ce secteur-là, je pense, moi je fais confiance à Seagate. Alors, quand je lis le rapport financier qui est sur le site officiel de la SEC, j'aime bien chercher les états financiers, plus particulièrement dans la partie flux de trésorerie. Donc, au 30 septembre 2022, le tableau ci-dessous nous montre un résumé des flux de trésorerie de la société STX. Donc, au 30 septembre 2022, la société, il y a deux parties en fait, il y a deux lignes. Il y a la première ligne, trésorerie et équivalent trésorerie, 761 millions. Et il y a d'autres actifs courants à hauteur de... alors je ne sais pas si c'est 200 000, je ne sais pas trop.
pour un total de flux de trésorerie en caisse 763 millions. Ok. Et après, moi, ce que j'aime bien savoir, c'est que comme c'est une société qui distribue du dividende, excusez-moi, j'aime bien savoir combien coûte le paiement du dividende et est-ce que les flux de trésorerie, c'est-à-dire 763 millions, vont couvrir le paiement du dividende. Si c'est le cas, pour moi, c'est un signe très fort qui veut dire que la boîte est bien gérée. Donc, la partie qui m'intéresse, dividende à payer, elle se trouve ici. Donc, au 30, on est toujours sur le dernier rapport financier en date du 30 septembre 2022. Donc, le dividende à payer est de 145 millions. Ok? Je parle juste du dividende, hein? D'accord? La société a 763 millions de cash, de flux de trésorerie. Le dividende à payer est de 145 millions. Ça passe. En revanche, je suis un petit peu inquiet parce que la société a 763 millions de cash. Donc on a bien compris que le dividende est couvert. En revanche, elle a d'autres charges à payer qui sont de 473 millions. Ce qui fait en tout 678 millions. Donc, ils sont juste à l'équilibre. Hein, juste à l'équilibre. D'accord? Mais pour moi, c'est un signe qui montre bien que pour le moment, la société, malgré la période qui est difficile, hein, elle s'en tire pas trop mal pour moi, pour le moment. Alors après, je regarde également la dette sur le long terme. Donc, à court terme, on a vu les chiffres, on est à l'équilibre, ça passe. En revanche, sur le long terme, je me rends compte que sur le long terme, STX a plus de 5 milliards de dettes. Par rapport à 2021, ils avaient une dette à 5 milliards 600 millions. Non, ils avaient une dette de 5 milliards. En revanche, un an plus tard, la dette a augmenté de 600 millions. Donc, il faudrait que je suive de très près l'évolution de la dette de la société STX sur le long terme. Sur le rapport financier, je me suis rendu compte que la société STX a commencé à faire un programme de rachat d'actions pour une valeur au 30 septembre 2022 de 1,9 milliard de dollars. En revanche, il y a une partie qui est intéressante, qui nous permet de voir les revenus du chiffre d'affaires par zone géographique. Donc, c'est super intéressant de constater que en Asie Pacifique, STX a un chiffre d'affaires de 800 millions de dollars. En Amérique, elle a un chiffre d'affaires de 936 millions. Alors après, il y a EMEA, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ils ont gagné 298 millions de dollars. Et le chiffre d'affaires à l'extérieur, plus de 2 milliards de chiffre d'affaires par rapport aux zones géographiques. Alors après, on a même le détail. Alors les FEO, ils gagnent 1 milliard 500 millions. Les distributeurs, 200 millions. Bon, j'arrondis. Hein. Et les détaillants, 180 millions. Donc ça correspond bien à 2 milliards, plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc toutes ces informations sont sur le site officiel de la SEC en fait. Sur le rapport, on a même dans la partie litige pour voir est-ce que il y a des procès qui sont en cours. Donc je note qu'il y a 2 procès contre STX. Donc il y a un procès qui est en cours dans le district de Pennsylvanie. C'est une plainte qui demande des dommages et intérêts ainsi qu'une réparation supplémentaire. Et en fait, c'est le tribunal qui a rendu sa décision. Le procès a commencé le 4 avril 2022. Et le jury a rendu un verdict de non-contrefaçon pour Seagate, concluant que Seagate n'avait enfreint aucune des revendications contre les plaignants en fait. Donc ce qui fait que Seagate a gagné son procès le 12 avril 2022 dans le premier litige. Il y a un deuxième litige qui est en cours auprès du tribunal
Ça, c'est en Californie. Donc, je vous invite à regarder aussi hein, de temps en temps. Le procès n'a même pas encore commencé, en fait. Donc là, la date du procès n'a pas encore été fixée pour le deuxième litige. Il est déjà noté que le conseil d'administration qui s'était réuni le 26 octobre 2022 a déclaré un dividende trimestriel de 0,70 par action qui sera payé le 5 janvier 2023, selon le ex-date du 21 décembre 2022. Tous ces éléments se trouvent dans le rapport financier. Alors en fait, c'est le document qui s'appelle, c'est le fameux DISCA. Quand vous êtes sur le site de la SEC, donc vous tapez le code, le ticker, donc STX, et vous rentrez dans DISCA. Et voilà. Et donc, j'ai ouvert le document ici en fait. C'est le dernier rapport financier, c'est le plus récent. Et pour avoir la traduction en français, donc, je fais juste un clic droit. Et on a toutes les informations. Alors moi, je vais être honnête avec vous, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. Je ne lisais jamais les rapports financiers. Mais maintenant que, comme je ne connais pas tout, je dois constamment me former. Donc là, je suis en train de me... en fait, je me suis lancé un petit défi pour lire les rapports financiers. Et puis, les rapports financiers se trouvent uniquement sur le site officiel. Je ne le prends pas sur le site... sur le site officiel de la société, parce que peut-être qu'il peut être trafiqué, mais en revanche, ici, c'est le site officiel du gouvernement. Et je pense que je suis au bon endroit pour pouvoir trouver les rapports financiers et de commencer à apprendre à lire un rapport financier, de faire mon interprétation. Je vous assure que j'ai certains rapports financiers que j'ai lus, que je n'ai pas compris. Et peut-être que même par la suite, si je ne comprends pas le rapport financier, je pense que je ne vais pas investir dans une société en fait. Je pense qu'il ne suffit pas d'investir bêtement, il faut bien comprendre le business plan, les fondamentaux, est-ce que la société a des dettes? Pourquoi? J'ai vu qu'il y a des dettes sur STX, je vais suivre l'évolution de cette dette, je parle de la dette sur le long terme. Mais pour moi, c'est quelque chose de logique hein, pour moi de commencer à m'intéresser parce que j'investis de l'argent dans une société et je dois être informé de la situation financière à court terme de la société. Bon, c'est bien joli quand je vois qu'il y a des petits voyants, il y a des petits voyants verts, des petits voyants rouges. Mais pour aller plus loin, je pense que c'est nécessaire pour moi maintenant de commencer à lire les rapports financiers qui sont à la disposition hein, gratuitement pour tout le monde. Mais c'est une démarche que je vais commencer à faire. Je comprends que c'est fastidieux, je comprends que ça donne mal à la tête, donc ça serait quand même très négligeable de ma part de ne pas lire les rapports financiers. Ok, donc je vous disais que j'avais acheté STX, ensuite j'avais acheté BEN. STX, j'ai acheté 10 actions, coût d'acquisition, donc ça m'a coûté 500... Donc dans le coût d'acquisition, il faut faire attention. Donc il y a le nombre de titres que vous achetez, en fonction du cours du moment, plus les frais de courtage. Ok. Et pour avoir le prix moyen, donc c'est le nombre d'actions plus les frais de courtage divisé par 10. Hein. 570 plus les frais de courtage, ça me fait 572 divisé par le nombre d'actions, on trouve le prix de revient. Voilà comment on calcule un prix de revient. Okay. Ensuite, j'ai acheté BEN, donc STX, c'est secteur technologique, donc un petit résumé rapide. STX, donc c'est des disques durs, donc c'est un leader dans son secteur qui fait beaucoup d'argent en Asie. On a vu sur le graphique, enfin sur les résultats, qui gagne beaucoup, mais il gagne plus d'argent aux États-Unis qu'en Asie, hein, d'accord? Alors ensuite, la société que j'ai achetée, c'est BEN. Alors BEN, j'avais déjà 100 titres et j'ai renforcé de 40 titres. Donc on va voir, est-ce que le dividende va monter pour BEN en dashboard, Pedro USA. Alors vous avez vu que j'ai fait la mise à jour, parce que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton Update, tu vois, Update. Donc ça veut dire mise à jour. Au 12 novembre 2022. Donc STX, il va apparaître ici. Donc STX, j'ai acheté 10 titres, on a le prix de revient, on a la valorisation, la performance, et en dividende annuel, pour le moment, je vais recevoir 28 $, le dividende brut. Hein, okay. Pour BEN, on va voir est-ce que... Alors il est au BEN, alors je ne le vois pas. Ah voilà, il est ici, donc la mise à jour a bien été effectuée, donc j'ai 140 titres, et donc je vais recevoir
dividende annuel, 162 $. Ok? Donc je reviens ici. Donc j'ai pris une nouvelle position avec XOM, comme je vous l'avais dit. Donc j'ai acheté 5 titres. J'ai un prix de revient à 114,24. J'en ai pas acheté beaucoup parce que c'est une position que je vais construire sur le long terme. Alors pourquoi je reviens sur le titre? Pourquoi j'ai vendu et que je reviens? Ça, c'est des choix personnels. On a tous des convictions et après j'ai envie de retourner sur le titre, donc je reviens. Aussi simple que ça. Donc je ne veux pas trop chercher d'excuses. Donc j'ai envie de revenir, je reviens. Le prix n'a pas d'importance pour moi parce que sur le court terme, il vaut ce prix. XOM, dividende aristocrate, donc je vais recevoir pour le moment 18 $ sur l'année, mais c'est une position que je vais construire. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est une société qui est dans l'énergie. On va regarder le prix, regardez-moi ça. Et oui, regardez-moi ça. Donc, il y a une grosse demande. En fait, c'est une question d'offre et de demande. En ce moment, il y a beaucoup de demandes. Donc, c'est une société qui fait beaucoup d'argent. Je trouve qu'ils ne distribuent pas beaucoup. Il n'y a que 21%. Mais bon, c'est assez confortable par rapport au flux de trésorerie. Et puis, je pense que c'est une société qui a beaucoup de marge pour pouvoir faire de la distribution après. Ici, tous les voyants sont verts. Donc, je vous rappelle, nous sommes sur mon partenaire Tracker Dividende. J'ai besoin rapidement d'avoir un visuel sur toutes les sociétés que j'ai en portefeuille. J'ai besoin d'avoir un visuel rapidement sur l'argent que je vais gagner. Sur le titre, je sais exactement combien que je vais gagner. Tu vois, XOM il est en bas, donc XOM, donc voilà, sur l'année je vais gagner 18 $. Pour XOM, il est tout en bas, donc là j'ai déjà comme information que je serai payé en décembre, ici, après je vais être payé 3 mois plus tard, donc décembre, janvier, février, alors, je vais être payé en mars, et après je vais être payé en mai, et je vais être payé en juin, d'accord? Donc voilà pourquoi j'ai pris Tracker Dividende, pour pouvoir bien suivre l'évolution des dividendes que je vais recevoir. Donc je retourne sur le portefeuille. Donc j'ai acheté du Microsoft, j'en ai pris une. C'est une société, on est dans la technologie. Microsoft, tout le monde a des ordinateurs. Dès que vous allumez, c'est marqué Microsoft. En fait, j'ai acheté Microsoft parce que c'est un dividende croissant. Microsoft ici, normalement, il doit être dans le... Il doit avoir intégré... Alors ici... Excusez-moi, donc je vais revenir ici. On fait ça en live, les gars, donc un petit peu de patience. Microsoft, ici. Donc j'ai acheté un titre pour le moment. Donc c'est une société, je pense qu'en ce moment, pour moi, on va regarder, effectivement, on paye 23 fois les bénéfices. Je pense que pour moi, c'est le moment de commencer à prendre position. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans la partie dividende, taux de distribution, on est bon. Dividende croissant, il n'y a pas de souci. Et c'est un dividende qui est croissant, en fait. Et là, il a été augmenté cette année de 9%. En général, c'est un dividende qui a augmenté toutes les années d'environ de 8 à 9%. Donc, voilà pourquoi j'ai acheté du Microsoft. Alors, comment je vais construire cette position? Une action de temps en temps, par-ci, par-là, en fait. Alors, est-ce que c'est une façon de s'enrichir? Bien sûr. Dans 10 ans, je ne sais pas combien ça va valoir. Hein. Je ne sais pas. Donc, on continue ici. Qu'est-ce que j'ai acheté? UGI. Donc là, on est dans le service public. C'est transport de gaz. Il y a 2 ou 3 segments, je crois. Donc, on va regarder tout de suite. UGI. Donc, j'ai acheté 15 titres. Donc, ce qui est super bien, c'est que sur Tracker Dividende, UGI, je vais sur UGI ici, 15 titres sur l'année, je vais recevoir 21 $. Parce que là, je suis en train de construire la position encore. Hein. Mon objectif, c'est d'avoir une centaine de titres. Sur ce titre, donc une petite présentation rapide. Ouais, c'est bien ça. Donc, on est dans les... On est dans ces services publics, hein. En fait, c'est du gaz pour tous les services publics. Donc c'est une société qui est aux États-Unis, donc ça distribue du propane à environ 1,4 million de clients. Ça distribue aussi du gaz pétrolier, du GPL, à des clients résidentiels par contre.
des centres commerciaux, des industries, des agriculteurs aussi. Et c'est une société qui vend au détail du gaz naturel, des combustibles liquides. Par contre, dans la partie électricité, il y a 12 000 clients résidentiels et commerciaux. Il y a des clients dans l'industrie aussi, sur 42 000 sites. Donc c'est extraordinaire. Il nous précise que la société distribue du gaz à environ 600 000 clients dans le comté de l'Est et le centre de la Pennsylvanie. Donc tu vois, c'est du service public, gaz, électricité. Pour moi, ça, inflation ou pas inflation, le service public, qu'on a de l'argent ou pas, on est obligé d'avoir de l'électricité. Alors ici, regarde bien, regarde le PER, on paye 5 fois les bénéfices. Donc le cours est à combien là? Ouais, 37. Donc 37, partie dividende. Donc le taux de distribution il est bien, le rendement du dividende, ça va, moi ça me convient, croissance du dividende, taux de croissance, donc je regarde, il a été augmenté de combien? De 4%, c'était en juillet de cette année, il a été augmenté de 4%. Donc c'est une petite présentation sommaire, hein. Donc après on peut regarder l'évolution, comme je te dis en fait, il est sous-évalué de 47%. Si on peut faire un petit bénéfice sur le prix durant mon investissement, donc ça sera un petit bonus. Ensuite, j'ai acheté du PM. Alors PM, c'est Philip Morris, donc j'ai acheté 5 titres. J'ai un prix de revient à 94 $. Je dirais plutôt pourquoi je rentre dans le business de la cigarette. Parce que je côtoie beaucoup de personnes qui sont fumeurs et quoi qu'il arrive, j'entends leur discours. Peu importe ce qui se passe, ils ne vont pas arrêter de fumer en fait. Ils ne vont pas arrêter. Donc Philip Morris, donc on va regarder vite fait. Donc on a un dividende croissant en augmentation depuis plus de 13 ans, taux de distribution de 88%, on a un rendement de 5%. Ah ouais, donc regarde comment le prix a bien évolué, hein. Donc on a un PER à combien là? Ouais, on paye 16 fois les bénéfices. Ouais, c'est bien ça. Donc secteur du tabac, ok. C'est un titre qui est volatile. La partie dividende, dans la partie dividende, on est bon, hein. Combien d'argent que je vais recevoir, c'est ce qui est super important. Philip Morris, 5 titres, donc je vais recevoir 25 $ pour l'année. Mais c'est une position que je vais construire, donc je vais bien me renforcer. Ok. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui dans cette petite vidéo. Ah oui, excusez-moi. Alors attends, je range. Pour la semaine prochaine, et oui, j'ai failli oublier le plus important. Pour la semaine prochaine, attention, ce ne sont pas des recommandations, hein. Je vous laisse le choix de faire attention à ne pas copier mon portefeuille, parce que vous avez dû remarquer qu'il y a des titres qui ont disparu. Comme je vous le dis, hein, il y a des titres qui disparaissent, il y en a qui apparaissent, parce que ça, j'ai des convictions très très personnelles. En revanche, pour la semaine prochaine, il y a des sociétés qui sont solides, notamment 3M, ex-date avant le 17, hein, 17 novembre, ok, 3M. On a Whirlpool aussi, ça peut être intéressant, je ne sais pas si ça peut, donc faites des recherches. 3M, WHR, donc ticker 3M, deuxième ticker WHR. On a Microsoft aussi avant le 16, donc on a de la marche. XOM, bah c'est trop tard, hein. Ok, donc voilà les sociétés que... Et après, ce que je peux faire aussi, c'est que comme maintenant, dans les idées d'investissement, en dividende aristocrate, donc effectivement 3M, ah il y a Chevron aussi, CVX, donc vous pouvez noter le ticker CVX. Pour la semaine prochaine, ça passe, hein. Ça passe sans problème. Et dans les King Dividend, donc j'ai accès à la liste des King Dividend également. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Donc 3M revient, donc c'est un King Dividend. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a autre chose? Pour l'instant, ben non, il n'y a rien. Et après, j'ai une autre liste. Ce sont des hauts dividendes, mais qui ne sont pas très volatiles. Donc, est-ce que j'ai quelque chose là? Est-ce que j'ai quelque chose? Ah, si le 17, bah, on a 3M, effectivement. Bah, tu vois, 3M revient beaucoup, hein. Il y a DUC, D-U-K, je ne sais pas ce que c'est. Donc, faites une recherche. DUC, on est dans énergie, service, DUC. Ah, il y a SO, je ne sais pas ce que c'est, hein. 4% de dividendes, donc là 4%, et en plus les scores de dividendes sont excellents. Ah, là aussi il y a une autre société toujours dans les services, EVRG, le ticker c'est EVRG. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, donc ED,
Consolidated Edison, donc il revient. Donc pour les investisseurs qui peuvent être intéressés, il y a ED. Donc Chevron revient ici, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà les titres que vous pouvez mettre dans votre liste, faire des recherches, et à la suite de vos recherches, vous pouvez passer à l'action. Ok, ben voilà, donc j'ai terminé aujourd'hui sur ma petite vidéo. Merci de me mettre un petit coup de pouce si ça vous a fait plaisir. Ok, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Ok.